Tissus à petit prix, 3 ou 5 euros, des broderies, des boutons, de la laine ou encore de la dentelle, les accros de la couture ont trouvé leur paradis. Je pense que ce sont surtout des amatrices qui cherchent du matériel à tout petit prix. Voilà. Alors pour moi, c'est des gens qui viennent renouer avec un passé. Il y a eu une rupture. Les grands-mères ont interdit à leurs filles de toucher la machine, le fil à broder, tout ça. Les petites filles ont récupéré tous les matériaux des grands-mères et ici se renoue en fait quelque chose par rapport à un passé, du savoir-faire et du lieu, de la matière, d'une connaissance, de tout ça. Voilà. Ces puces sont une première dans le département, pourtant marquée par le textile. Il n'existe pas de braderie dédiée à la couture. Pour les 40 exposants, cette journée de vente est bien utile, à l'image de Marie-Odile qui cherche à se débarrasser de son surplus de tissu. C'est d'abord l'espoir de vider mes placards. C'est surtout ça, essentiellement ça. Et puis l'échange avec les autres aussi, avec les acheteuses éventuelles qu'on espère nombreuses, voilà. Côté chineuse, le choix est large, le bonheur de la couturière amatrice est dans ses puces. J'ai acheté pour faire des sacs, de la tresse, du cordonnet pour faire des décos, ou voilà, de la dentelle, des choses pour accessoiriser des sacs. Quand j'ai su ça, j'ai dit il faut que je vienne tout de suite. Et j'ai pas fini de trouver mon bonheur, j'ai pas fini le tour. Et pendant que certaines trouvent leur bonheur, d'autres crochettent, comme la championne de France de crochet depuis 2007, ou comme Monique qui brode à la manière hollandaise. Je fais aussi de la dentelle de fuseau et du crochet, donc les passions de toutes les retraitées, disons. Alors là, précisément, vous êtes en train de faire quoi? Là, je suis en train de faire le fond de l'ardanger, c'est-à-dire que je vais broder déjà tout le fond. Après, je vais couper à l'intérieur pour les vider, pour faire un rendu comme celui-ci. Et donc, ça, c'est un sac que j'ai réalisé moi-même. J'ai mis 150 heures pour le faire, donc broderie à la main, bien entendu. Pour cette première, faute de place, l'organisation a dû refuser un grand nombre d'exposants. Avec le succès de cette édition 2012, l'an prochain, ces puces de couturières devraient être renouvelées.